Les 3 compétences que regroupe l'agilité. Premièrement, la capacité d'adaptation. Ajuster son esprit et son comportement à la situation qui se présente. Deuxième compétence, la créativité. Avoir des idées. C'est la capacité que l'on développe face à une situation compliquée, face à des difficultés. Et enfin, la troisième et dernière compétence, l'innovation. L'innovation consiste à mettre en œuvre une idée. C'est la phase d'action qui complète et qui poursuit la créativité. Les 5 principales fonctions du métier de manager. Organiser, décider, animer, contrôler, anticiper. Organiser. Organiser, c'est mettre en place les structures, les systèmes pour atteindre les objectifs. Décider, c'est savoir faire des choix, prendre la décision pour faire agir. Animer, c'est savoir échanger, informer, mettre du lien entre les hommes et entre les entités. Contrôler, c'est évaluer les résultats, les performances, mettre en place le juste reporting. Anticiper, c'est imaginer la suite, l'avenir. Innover, c'est savoir modifier, changer si nécessaire. Chacune de ces facettes du métier de manager demande des compétences spécifiques et demande une adaptation en continu par rapport à la situation qui se présente et par rapport à la personnalité de chaque collaborateur. Les 5 critères du comportement du management agile. En 1, je vous propose la confiance, soit la certitude de pouvoir se fier à chacun. En 2, la responsabilité. Chacun assume ses actes dans le périmètre de son action. Le 3e critère que je vous propose, l'hybridation, soit la mixité des profils et des points de vue. Numéro 4, l'aptitude au changement, de manière à ce que chacun intériorise une culture du changement. Et enfin, en 5, le partage, l'information partagée au service de la performance collective. Je vous invite désormais à vous approprier ces 5 critères et d'identifier peut-être parmi ceux-là ceux pour lesquels vous avez des axes de progression possibles. Être convaincu de l'intérêt de déléguer est une excellente chose. Encore faut-il connaître les 2 conditions nécessaires pour déléguer et savoir comment s'en servir. Heureusement, la matrice de délégation ou matrice vouloir-pouvoir est là pour nous aider. Alors, les 2 conditions sont que le collaborateur doit avoir les compétences pour faire ce que le manager attend de lui et il faut aussi qu'il en ait envie. Le collaborateur a les compétences requises et l'envie de faire, toutes les conditions de la délégation sont réunies. Il ne sait pas faire mais montre qu'il a envie, agissez sur le levier compétences. Coaching, accompagnement, formation, travail en binôme, aidez-le à se former. Il a les compétences requises, mais il traîne des pieds, il n'a pas envie de faire. À vous de le mobiliser, de le motiver. Et s'il ne réunit aucune des 2 conditions, tentez d'éveiller son intérêt par une montée en compétences en lui proposant une formation. Et s'il n'y a aucune volonté ni d'apprendre ni d'agir, il est peut-être temps pour vous de vous séparer ou d'envisager peut-être une mobilité. 3 clés, 6 étapes pour responsabiliser ses équipes et savoir déléguer. Pour confier une tâche à un collaborateur, il faut avoir toute confiance en la personne à qui on confie ses tâches. Adapter ses demandes en fonction du collaborateur retenu. Définir clairement l'objectif que l'on souhaite voir atteindre ainsi que les outils disponibles à cet effet. Les 6 étapes pour responsabiliser ses équipes et savoir déléguer. Confier la tâche. Décrire en détail les résultats attendus et préciser le délai. Pour cela, gardez à l'esprit l'outil SMART. Exposer le contexte. Expliquer pourquoi la tâche doit être accomplie, son importance dans le schéma global, les complications éventuelles qui peuvent subvenir lors de sa réalisation. Fixer les critères d'évaluation. Indiquez les critères selon lesquels vous évaluerez la progression de la tâche. Là encore, pensez SMART, critères réalistes et accessibles. Investir l'autorité. Le collaborateur dispose de l'autorité nécessaire pour accomplir la mission et l'ensemble des collaborateurs sont informés de cette délégation. Fournir son soutien, identifier et fournir les ressources nécessaires pour réaliser la mission, formation, budget, ressources, etc. Obtenir un engagement, confirmer vos attentes et veiller à ce que votre collaborateur ait compris et accepté l'intégralité de la mission proposée.